Aujourd'hui, on va parler de l'imparfait de l'indicatif qui est un temps simple de la conjugaison et c'est un temps du passé. Alors, mais tout d'abord, je dois savoir quand est-ce que je dois utiliser l'imparfait. Alors, tout d'abord, j'utilise l'imparfait pour parler des habitudes. Les habitudes هما العادات اللي كيتكرروا تقريبا بواحد الوتيرة اللي هي مستمرة. Alors, par exemple, هنا tous les jours. Alors, tous les jours, je marchais dans le pré. Alors, ce sont des actions qui sont des habitudes tous les jours. Ça veut dire c'est jour après jour. Alors, je peux trouver aussi tous les moments. Je peux trouver aussi toutes les années. Alors je marchais dans le pré. Ou bien, pour parler des actions habituelles ou répétées dans le passé. C'est un temps de passé. Mais ces actions, il y a une condition. Ces actions, alors, elles n'ont ni notion de début ni de fin. Donc, les actions اللي تيدوزو اللي هما دائما في le passé ما تنعرفوش ليهم إمتى بداو وإمتى تسالاو. Donc, ce sont des actions sans notion de début ni de fin. هذا هو اللي تيميزو على le passé composé. Alors, le passé composé, toujours حتى هو تنوصفو des actions qui se sont déroulées dans le passé mais qui ont un début اللي هو معروف et une fin اللي هي معروفة. Donc c'est ça اللي تميز l'imparfait على le passé composé. Donc il faut faire attention à ça. Alors exemple, quand j'étais jeune, je visitais souvent cet endroit. Donc souvent, c'est pour indiquer que ça se répète. Alors quand j'étais jeune, je visitais souvent cet endroit. Alors je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que ça finit, quand est-ce qu'il a commencé, ou bien quand est-ce que j'ai commencé. Donc à visiter cet endroit et quand est-ce que j'ai fini. Donc voilà. Alors, soit pour décrire des personnes ou faire des commentaires ou bien donner des explications toujours dans le passé. كنستعمل كذلك l'imparfait باش يا إما تنوصف أشخاص أو لا تنعطي تعاليق أو لا تنعطي des explications يعني الشروحات اللي هي دائما حدثت في le passé. Alors par exemple, Ali était un enfant très gourmand. Maintenant, je suis en train de décrire un enfant. Je lui attribue un adjectif qui est gourmand. Donc, هنا تنوصف واحد الطفل وتنقول عليه بأنه في le passé فتنقول عليه بأنه كان gourmand يعني شره. Donc, était, donc si c'était dans, je veux décrire dans le passé, j'utilise l'imparfait directement, je ne me pose pas de questions. Description dans le passé, soit d'une personne, soit d'un lieu, soit de quoi que ce soit, il s'agit de description, alors directement l'imparfait. Soit également l'imparfait, je l'utilise quand il y a des actions qui se déroulent simultanément, ça veut dire en même temps dans le passé. Donc كنستعمل كذلك l'imparfait باش تنهضر على واحد الأحداث اللي حدثت بصفة متزامنة simultanément mais دائما في le passé في الماضي. Comme exemple, pendant qu'elle regardait la recette, maman préparait la pâte. Donc elle regardait la recette mais en même temps elle préparait la pâte. دونك هنا تنبين بانها في نفس الوقت كانت كتشوف لا غوسيت اللي هي الوصفه وتتحضر مثلا العجينه. دونك ça c'est simultanément, c'est en même temps, ça se passe بصفه متزامنه. Soit donc également lorsque j'insiste sur le fait qu'une action dure longtemps dans le passé. Donc j'insiste ici, j'utilise l'imparfait alors pour dire que l'action a duré dans le temps, a pris du temps dans le temps. Alors باش نقولها كذلك لان باش نبين بان هذا الحدث اللي كندوي عليه او هذا الفعل اللي كندوي عليه فهو دام في لو باسي ماشي كان خدا واحد الوقت وتسالى. دونك هنا هذا هو اللي هنا باش نوضح هذا هو اللي تيفصل لنا بين l'imparfait, le passé composé ou le passé simple. Le passé simple فهو c'est un moment qui est brusque اللي دغيا فرمشة عين جا ومشى, c'est ça le passé simple. أو كذلك بالنسبة le passé composé فهو ce sont des actions qui ne durent pas beaucoup dans le temps. Ça, je connais quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que ça a fini, mais également ça ne dure pas dans le temps. Par exemple, il cuisait le gâteau puis mangeait une part du dessert. Donc cuiser, la cuissance, le fait باش نطيب le gâteau, ça va prendre du temps. Alors, puis manger une part du dessert quand je mange dans le passé, également c'est une action qui prend du temps. Donc manger c'est une action qui prend du temps, ça ne se passe pas vite et donc voilà. Après, les terminaisons de l'imparfait. Alors, elles sont les mêmes pour tous les verbes.
Alors, je ne me pose pas de questions. Alors, soit il s'agit du premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, ou bien l'auxiliaire être à avoir, je vais trouver toujours les mêmes terminaisons. Ça ne diffère pas, ça ne change pas. Par exemple, donc بالنسبة les terminaisons اللي هي الأواخر ديالو اللي كنلقى في نهاية الفعل فهي ما كتغيرش مهما كان لو جروب مهما كان لو جروب ديال الفعل مهما كان ما كتغيرش. Alors je qui est la première personne du pluriel donc AIS. Tu deuxième pardon, première personne du singulier AIS. Tu la deuxième personne du singulier AIS. Il ou bien elle, qui est la troisième personne du singulier, AIT. Nous, la première personne du pluriel, IONS. Vous, la deuxième personne du pluriel, IEZ. Puis il ou bien elle, la troisième personne du pluriel, AIENT. Donc les terminaisons, les voilà. Il faut les apprendre par cœur parce que ça ne change pas. Bon, être et avoir, je dois les apprendre par cœur parce qu'il n'y a pas d'astuce pour donc, les conjuguer à l'imparfait. Donc, être, j'étais, tu étais, il ou bien elle était, nous étions, vous étiez, il ou bien elles étaient. Donc, avoir, j'avais, tu avais, elle avait ou bien il avait, nous avions, vous aviez, il ou bien elles avaient. Donc, les terminaisons de l'imparfait sont là. Alors, maintenant, il y a une astuce pour conjuguer à l'imparfait sans faire d'erreur. Comment? Donc, que ce soit pour les verbes du premier, deuxième ou troisième groupe, l'astuce est la même. Bien sûr, sauf être et avoir qu'il faut apprendre par cœur. Alors qu'il y a واحد الحيلة اللي كنستعملوها لا مبغيناش نخبطوا في l'imparfait. دونك كي مهما كان الفيرب واش كان ديال المجموعه الاولى اللي هي البروميي جروب او لا دوزيام او لا تروازيام فهاد لاستيوس كتبقى صالحه ليهم كلهم الا les auxiliaires être avoir اللي خصنا نحفظوهم عن ظهر قلب. Alors comment? Pour former l'imparfait, il suffit de conjuguer le verbe au présent, la première personne du pluriel اللي هي nous. Puis j'enlève les terminaisons du présent et j'ajoute celle de l'imparfait. Comment? Regardez l'exemple. Donc on a pris le verbe boire qui est un verbe un peu difficile. Donc, alors je dis je bois, tu bois, il boit. Nous, enfin, on arrive à nous buvons. Nous buvons. Regardez ce que je vais faire. Donc j'ai buvons, je vais garder buve, je vais enlever ONS, c'est-à-dire la terminaison d'IL. Le présent, je vais l'enlever. Et je garde buve jusque-là. Et je dis je buvais, tu buvais, il ou bien elle buvait. J'ajoute tout simplement les terminaisons de l'imparfait. Alors finir, qui est un verbe du deuxième groupe, اللي هو كنعتبروه le verbe témoin du deuxième groupe اللي كنتبازاو عليه باش كنكونجيغو les verbes ديال deuxième groupe généralement. Alors, nous finissons. Alors, finissons les deux S donc du deuxième groupe. J'enlève le ONS, tout simplement. Je garde jusqu'à deux S, j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. Alors, je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions. C'est valable pour tous les verbes, soit premier, soit deuxième, soit troisième groupe. Alors, هاد l'astuce نعقل عليها. كناخد أي verbe بغيت ندير ليه la conjugaison في l'imparfait. كنمشي لنو اللي هي la première personne du pluriel fait le présent. Je conjugue n'importe quel verbe fait nous, le présent, تنحيد la terminaison ديال le présent اللي هي ONS et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait في toutes les personnes. Et voilà, l'imparfait, c'est fait. C'est un temps très facile, si je retiens l'astuce. Puis, mais bien sûr, il y a quelques particularités. Les exceptions. Par exemple, les verbes qui se terminent avec CER, comme lancer, comme balancer, comme relancer. Donc, il y a plusieurs verbes. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, bien sûr, je vais ajouter la cédille. Donc, je vais enlever le ER et je vais ajouter la cédille. Parce qu'avec A, le C avec A, ce n'est que. Alors, ce n'est pas possible. Pour faire le son C du verbe lancer, alors j'ajoute la cédille. Et je dis je lançais, tu lançais, il lançait. Attention, une fois j'arrive à nous lancions, la cédille disparaît. Pourquoi ça disparaît? Ça disparaît, pardon, parce qu'il y a le I. Parce que déjà, C avec I, ça fait le son S. Donc, lancions, vous lanciez, il lançait. Donc, je fais attention. Alors, les verbes ont GER, comme manger, ranger, bouger. Alors, ces verbes-là, il y a une certaine particularité qu'il faut retenir.
هاد لي فيرب اللي عندهم اللي كينتهيو بالجي او ار خصنا ننتبهوا ليهم في لامبارفي، عندهم واحد الخصائص، واحد الخاصيه خصنا ننتبهوا ليها. باغ اكزومبل جو مانجي، regardez je garde le e. Même si je dis nous mangeons, regardez, c'est la même chose, le présent, je conjugue au présent, la même astuce. Alors nous mangeons, voilà, il y a e, ns, alors je garde le e. Pour je mangeais, tu mangeais, il mangeait. Pourquoi? Parce que si j'enlève le e, je vais dire je mangeais. علاش كنحتفظوا بهذا لو او؟ لان هاد لو جي عندها دو فاسون دو سو برونونسي، كنقراوها بجوج طريقات، يا اما كنقراوها بلو سون ج يا اما بلو سون ج. alors je mangeais, pour faire le son je garde le e. Je mangeais, tu mangeais, il mangeait. Alors nous, attention à nous. Alors nous, j'enlève le e. Pourquoi? Parce que nous mangions, il y a le i. Le i avec le g, c'est déjà le son j. Alors pas la peine que je garde le e. Nous mangions, la même chose pour vous mangiez, puis il mangeait, le e réapparaît parce qu'il y a un a. Pour faire le son j, je garde le e. Bien sûr, il y a autre chose, les verbes impersonnels, comme falloir et pleuvoir. Les verbes impersonnels, alors ils se conjuguent seulement à la troisième personne du singulier. Alors je dis falloir, il fallait, pleuvoir, il pleuvait. Est-ce que c'est un verbe impersonnel? Mais une personne, ça ne se conjugue pas à toutes les personnes, parce que je ne peux pas dire je pleure, je ne peux pas pleuvoir quand même. Alors la pluie, il y a une seule pluie qui tombe, alors il pleut. Alors il faut que je fasse quelque chose, il faut que tu. Je ne peux pas dire je faut. Ce n'est pas possible. Alors on les appelle des verbes impersonnels qui ne se conjuguent pas à toutes les personnes, qui se conjuguent seulement à la troisième personne du singulier. Alors quelques remarques, il faut faire attention. Alors certains verbes peuvent s'écrire avec plusieurs i successifs. Alors بعض الأفعال غنقاوهم نكتبوهم بدوز i وحدة تبع وحدة. Ou bien avec un Y suivi d'un I. ولا إما فيهم Y متبوعة ب I. Pourquoi? Alors, comme exemple, on a le verbe nous crions. Le premier I, c'est un I du verbe, comme crier. Nous crions. Alors, le deuxième I, c'est pour l'imparfait. Si j'enlève le deuxième I, je vais être au présent. Alors, je fais attention. Alors, les verbes, les films déjà I, comme crier, خاصني ندوبل le I. لأنها إلا ما دوبلش لو إي غنبقى في لو بريزون. Nous crions. Alors vous criez. Fait nous et vous, je dois doubler le I. Alors nous payons, vous payez. Pourquoi le Y? Alors déjà parce que le Y fait partie du verbe. Alors si j'enlève le I ici, alors je vais être dans le présent. Je dois faire attention. Alors je garde le Y et le I. Alors les verbes qui contiennent un I avant le ER et un Y avant le ER, alors fais la première personne du pluriel, la deuxième personne du pluriel, je garde le I et le Y du verbe. Voilà quelques applications pour voir si vous avez bien retenu. Donc, vous allez classer les verbes dans le tableau, le présent, l'imparfait. Alors, c'est facile, je dois faire attention. La même chose ici, il y a des verbes que je dois conjuguer ou à l'imparfait de l'indicatif. Comme d'habitude, je vais vous proposer l'exercice, ce format PDF avec un corrigé accompagné. Donc, vous pouvez imprimer les exercices et les faire. Puis, vous allez revenir au corrigé pour voir si vous avez bien travaillé ou non. Alors, on se retrouve pour la prochaine leçon. J'espère que ça a été clair. Sinon, laissez-moi quelques commentaires pour voir ce que je peux faire ou je peux ajouter.